Hello hello, je suis ravie de vous dans cette nouvelle vidéo. On est très en mode Noël comme vous le voyez. J'ai mon petit pull de Noël, je me suis mise à côté de mon sapin. Il y a mon calendrier de l'Avent juste là dans le fond derrière. On va pas vraiment parler de Noël dans cette vidéo. Vous l'avez vu au titre, hein, on se retrouve pour l'update sur mon traitement pour l'acné, hein, l'isotrétinoïne. Je suis en train de prendre mon goûter. Voilà, je me suis dit allez pose-toi, sors quelques petits Kinder du calendrier de l'Avent, prends-toi un petit thé avec cette tasse magnifique de Noël achetée chez Audio, voilà si ça vous intéresse. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, où j'en suis. Écoutez, je suis toujours à 30 mg, c'est un choix, je l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos de ma part, de ne pas faire plus. Voilà, je reste à 30 mg, je ne vais plus voir ma dermato, pourquoi? Parce que c'est une galère d'avoir des rendez-vous avec elle, et comme je ne bouge pas mon traitement, que mes prises de sang sont bonnes, et ben en fait je vais voir mon médecin traitant, donc ça fait plusieurs mois maintenant que c'est lui qui me prescrit mon renouvellement en fait, tout simplement. La dernière fois que j'avais été voir ma dermato, elle m'avait dit que faudrait qu'on fasse le point en janvier. J'ai pas réussi à avoir de rendez-vous en janvier, j'ai rendez-vous avec elle le 8 février. Écoutez voilà, moi je vais continuer jusque là le traitement. J'imagine qu'elle va me demander d'arrêter en suivant, hein, si tout va bien, puisque visiblement, vous voyez, j'ai plus de poussées de boutons du tout. J'ai par contre des cicatrices qui sont très marquées. Ça malheureusement c'est comme ça. Et d'ailleurs j'ai plus de boutons et même pendant ma période où j'ai mes règles, j'ai même pas de boutons à ce moment-là. Il y a même pas un bouton qui pousse. Donc par contre ça c'est... genre la vida, vous voyez, je suis trop contente. Au niveau de ma peau, bah, j'assume beaucoup plus, hein, clairement. Voilà, il suffit de me maquiller, je mets mes petites taches de rousseur là et franchement je me sens bien. Il y a des moments où je vois les cicatrices que j'ai parce que j'en ai qui sont un peu creusées, j'en ai pas énormément mais j'en ai un peu. Ça c'est vrai que j'aimerais bien le pouvoir voir si je peux pas faire du laser. L'une d'entre vous sur Instagram, je te remercie encore, m'avait envoyé des messages justement me disant que apparemment ça pouvait être en partie ou voire totalement remboursé avec la dermato, etc. Enfin, avec une prescription. Je lui demanderai en février, on verra bien. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais faire parce que voilà, j'ai tellement complexé mon acné, si vous voulez, que je ne supporte plus un défaut sur ma peau. Voilà, bon après, s'il me reste un cratère ou deux et que toutes les cicatrices rouges sont parties, peut-être que je l'accepterai un peu plus facilement. On verra. En attendant, je prends bien soin de ma peau pour éviter justement les cicatrices, n'est-ce pas? Mais malheureusement, quand on a un acné aussi fort que moi j'ai eu, souvent, hein, il reste quelques cicatrices, c'est comme ça. En tout cas, au niveau des crèmes pour les cicatrices d'acné, je vous avoue que vous m'avez donné beaucoup de conseils et que j'ai pas tout testé. J'ai fait un petit peu la Cicalfate, mais ça m'a très vite pas convaincue. Sûrement que les effets sont nickel, mais c'est hyper gras, etc. Même si j'en mets pas trop et tout, donc je sais pas, j'ai pas été transcendée, je m'y suis pas tenue en fait, je vous dis honnêtement, la Cicalfate. J'ai envie de tester l'une d'entre vous m'a envoyé des messages sur Instagram, je te remercie. C'était... Attendez, je vais essayer de regarder pour vous ne pas dire de conneries. Enfin, je retrouve pas le message de l'abonné, je suis désolée. Et d'ailleurs, je vous remercie hein, pour tous vos messages sur Instagram. Voilà, franchement, je m'attendais pas avec ces vidéos-là à me sentir autant soutenue par rapport à certaines personnes qui vivent la même chose. J'en ai discuté avec plusieurs personnes, avec des personnes que je suivais déjà du make-up d'ailleurs d'avant et d'autres pas forcément. Mais vraiment, merci juste de m'envoyer un message parce que franchement, j'ai l'impression de pas être toute seule. Là aujourd'hui ça va mieux moralement, beaucoup mieux même moralement, mais il y a eu un moment vraiment, j'étais trop contente et si je peux en retour moi apporter ce soutien là, surtout faut pas hésiter, je sais que plusieurs d'entre vous l'ont fait et n'hésitez pas, envoyez-moi un message sur Insta, je réponds toujours aux messages, j'essaye en tout cas d'y répondre toujours. Les commentaires parfois je n'ai pas de notif YouTube, donc si jamais vous n'avez pas de réponse de ma part, n'hésitez pas à me relancer sur le commentaire parce que des fois YouTube ne met pas les notifs, donc je le vois que 6 mois après, je réponds pas quoi, ça sert plus à grand chose. En ce qui concerne les effets secondaires, qu'est-ce que j'ai en ce moment? Alors sécheresse toujours, j'ai que ça, franchement j'ai que ça. Au niveau du reste j'ai rien d'autre, hein. J'ai que les sécheresses qui sont particulièrement handicapantes en ce moment. Au niveau de mon nez, juste un enfer. Au niveau de ma bouche, d'ailleurs au niveau de la bouche, pendant un mois j'ai arrêté d'utiliser mon rêve de miel de chez NYX tout simplement parce que je l'avais plus et je me suis dit bah, j'ai autre chose, je termine autre chose. Mauvaise idée. Le rêve de miel de chez NYX c'est vraiment le seul produit lèvres, le seul baume à lèvres qui me sauve la vie. Je n'en trouve pas d'autres aussi bien, qui fonctionnent en tout cas aussi bien sur moi. C'est vraiment celui-là qui fonctionne le mieux sur moi. Donc effectivement, je l'ai repris, j'avais les commissures des lèvres complètement défoncées, genre je voulais me laver les dents le matin, c'était un enfer, genre ça craquait et tout, enfin, bref, horrible. Mais au final, depuis que j'ai repris le rêve de miel de chez NYX, je l'ai racheté il y a une semaine et demie, c'est bon, mes lèvres sont redevenues normales. Donc vraiment, hein, s'il y a un produit que je peux vous conseiller qui m'a sauvé la vie pendant ce traitement, c'est vraiment le rêve de miel de chez NYX. Moi, c'est toute ma vie ce truc, il me sauve les lèvres, mais littéralement. Les sécheresses qui me facilitent pas la vie, ce sont celles du nez. Oui, genre, j'entends derrière. Ce sont celles du nez, en fait. Mon nez fait des petites fissures.
joie bonheur, fait des petites fissures. Je vous mets un rush où justement j'ai saigné du nez, bon légèrement, hein, parce que c'est des fissures en fait, c'est ma peau qui se craquelle tout simplement. Donc c'est pas, je saigne, je pisse pas le sang, mais en fait ma peau se craquelle et du coup je saigne un petit peu du nez. Donc je vous montrerai juste une petite séance maintenant. Hello, désolée, je coupe la vidéo pour vous faire du coup la petite séquence pour vous montrer les sécheresses, à quel point c'est le cas. J'ai pas encore du tout tourné la vidéo sur mon 6e mois, mais comme je viens de me rendre compte, j'étais en train de me maquiller, enfin de commencer à maquiller, que je saigne du nez. Voilà, je voulais vous montrer les petits saignements qui vont, je pense, commencer à m'arriver régulièrement parce que le nez c'est de plus en plus sec. Voilà, voilà, je saigne du nez, mais c'est pas, ça coule pas à flot quoi. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Je vous laisse avec la vidéo. Bon, les sécheresses du nez, une vraie galère. Sécheresse intime aussi. Joie bonheur, ça c'est vraiment un enfer. Vraiment compliqué. Mais voilà, je vous en ai déjà parlé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Je continue, ça m'aide, tous les trucs que j'ai là. Ça m'aide un peu, voilà, à mettre en gros l'hydratant pour les muqueuses en fait, tout simplement pour les muqueuses intimes. Il n'y a que ça qui m'aide. Je n'ai pas de solution à vous apporter à part ça. Enfin en tout cas moi j'en ai pas trouvé d'autres. Voilà, l'hydratant, je mets des ovules et crème hydratante en fait pour les muqueuses intimes. Voilà ce que je mets, c'est tout. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, à part vous montrer les close-up de ma peau et vous dire que le traitement va se terminer et que ça fonctionne. Sur moi en tout cas pour l'instant ça fonctionne. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère en tout cas que si vous êtes en train de faire vous-même un traitement, que vous le supportez bien, que c'est pas trop dur. Si moralement c'est compliqué, n'hésitez pas, envoyez-moi un message, mettez-moi un commentaire. Vous allez voir, il y a une communauté autour de l'acné. En fait, c'est vachement, les gens se soutiennent vachement, que ce soit garçon ou fille d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire. J'ai vu plusieurs personnes qui du coup se sont soutenues entre elles après. Donc vraiment, donc ne restez pas seul, vous allez voir, ça va s'améliorer. Trouvez les solutions, soyez acteurs de votre santé. Ça, je tiens à vous le dire, c'est hyper important. C'est vous qui trouvez les solutions pour vous. Vous avez besoin d'aide, c'est sûr, mais n'écoutez pas un seul médecin. Renseignez-vous par vous-même. Ne croyez pas tout ce que les gens peuvent vous dire. Même moi, ça va peut-être marcher pour moi, ça marchera peut-être pas pour vous. Donc surtout, soyez acteurs de votre santé et ça, vraiment, vous allez voir, c'est ce qui va vous sauver. Sur ces paroles philosophiques, je vais donc vous laisser et je vous retrouve en tout cas très vite sur la chaîne. N'hésitez pas si ce n'est pas encore fait à vous abonner et à mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Voilà, à très vite pour une future vidéo.